S'il est un point important à réaliser, c'est que Dieu a de la considération pour nous. Vous savez, la religion voudrait nous faire penser parfois que Dieu est là, qui nous regarde un peu avec condescendance du haut de son trône, nous misérables créatures, qu'il a daigné sauver de justesse en envoyant son fils Jésus, mais maintenant on serait un peu, vous savez, comme le cancre dans la classe, à qui on dit mets-toi au fond là près du chauffage et ne nous ennuie plus, qu'on ne t'entende plus. Or ce n'est pas du tout ainsi que Dieu nous voit et nous considère. Lorsque Dieu nous fait naître de nouveau, et nous avons parlé dans une autre vidéo flash de la nouvelle naissance, ce que ça représente d'être une nouvelle créature, lorsque Dieu nous fait naître de nouveau, il nous place à un statut qui est celui de son Fils. Il fait de nous un membre de sa famille. Et nous avons gagné des galons, les amis. Nous avons de la valeur, parce que nous avons été rachetés au prix de la vie du Fils unique de Dieu. C'est pas pour être méprisé maintenant. Donc Dieu a énormément d'estime pour vous. Et il est important de comprendre cela. Dieu m'estime, j'ai de la valeur, alléluia, et donc je dois cesser de me considérer là aussi comme la religion, entre guillemets, le légalisme veut me faire me considérer comme étant quelqu'un sans grande importance. Vous savez, David, le roi David, qui est un des caractères principaux de la parole de Dieu, il a vécu sous une alliance bien inférieure à la nouvelle alliance que nous connaissons depuis que Jésus est venu. Et sous cette alliance-là, alors qu'il n'était pas né de nouveau, il s'est permis de dire dans les psaumes, en parlant à Dieu le Père, « Je te remercie de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Waouh! Si David s'est permis de dire ça en ce qui le concernait lui-même, à combien plus forte raison, nous qui sous la nouvelle alliance, par la puissance de l'Esprit de Dieu et la puissance de la résurrection de Jésus, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Ce n'est certainement pas de l'orgueil de pouvoir dire « Wow, je te remercie, Père éternel, de ce que tu as fait de moi, Claude Payen, une merveilleuse créature. Et vous qui me regardez, si vous avez accepté un jour Christ comme sauveur, vous êtes de même devenus de merveilleuses créatures. » Et vous savez, le diable fait tant d'efforts, et parfois depuis notre enfance, pour nous rabaisser, pour nous humilier, pour que nous ayons une mauvaise opinion et image de nous-mêmes. Nous avons des gens qui arrivent à un stade de haine d'eux-mêmes, même, qui les pousse à se dénigrer et parfois à aller jusqu'à se suicider. Le diable n'aime pas que l'homme ait de l'estime pour lui-même. Et il y a certains enseignements aussi qui veulent nous dire que l'estime de soi, oh, c'est quelque chose d'orgueilleux. Non, ça peut l'être selon l'attitude que nous adoptons. Mais les Grecs appelaient justement l'amour de soi, l'estime de soi. Et l'amour de soi, est-ce que c'est bien biblique? Eh bien, vous savez, lorsque le Seigneur nous rappelle quel est le plus important dans la parole de Dieu, il mentionne « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. » Oui. Tu aimeras ton prochain. Ton prochain. Comme toi-même, ce troisième commandement, là on a tendance à l'ignorer, nous sommes appelés à nous aimer nous-mêmes. Alors, s'aimer soi-même, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre tous les matins devant la glace en disant « je suis le plus beau, je suis le plus fort ». Non, ça c'est de l'égocentrisme, ça c'est de l'orgueil. Mais l'estime de soi est quelque chose de très important. On ne peut pas trouver les forces pour vivre dans ce monde et essayer de réussir et même de servir Dieu avec efficacité quand on a une mauvaise image de soi. Donc lorsque le Seigneur nous restaure en Jésus-Christ, il veut restaurer notre image aussi. L'image est une chose importante. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, d'ailleurs, il a créé l'homme à son image. Donc combien l'image est importante. Donc quand je dénigre mon image, je dénigre une partie de Dieu lui-même. Waouh, vous réalisez? Donc croyez-moi mes amis, bien que vous soyez conscients comme moi de vos imperfections, que vous soyez conscients comme moi
que souvent vous ratez encore la cible, parce que nous sommes en marche pour aller, avec l'aide du Saint-Esprit, toujours vers le plus, n'est-ce pas? Mais il nous arrive des fois de faire quelques pas à reculons. C'est la marche chrétienne normale. Tant que nous sommes dans ce corps de chair, nous aurons certaines difficultés, certains échecs, certaines déceptions. Ça ne change rien à la manière dont Dieu nous voit. Et pour cela, ceux qui sont des parents, eh bien, imaginez vos enfants, vous les aimez, vous avez de l'estime pour eux. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit parce que un petit enfant est en train de marcher là, puis il se casse la figure, de le mépriser en disant regarde-toi, et ça c'est mon fils, ça, ah j'ai honte de toi. Non, absolument pas. Donc, même quand nous sommes dans une période où nous sommes plus faibles, Dieu ne nous méprise pas, nous ne perdons pas notre valeur. Ah, ça c'est important à comprendre aussi, vous voyez? Ce billet-là, billet de 5 €, si je le froisse, que je le jette par terre, que je le piétine avec le pied, je le ramasse, et il est froissé bien sûr, mais je le déplie, il a toujours la même valeur. Il n'a pas perdu sa valeur parce qu'il a été piétiné. Il n'a pas perdu sa valeur parce qu'il a été froissé. Il a gardé sa valeur. Eh bien, il en est de même de vous et de moi. Dans la vie, il y a des moments qui sont moins faciles que d'autres. Il y a des moments où on n'est pas toujours si fier de qui on est ou de ce qu'on a fait. Mais Dieu n'est pas là pour nous enfoncer dans ces moments. Il n'est pas là pour nous faire penser aussi que nous avons perdu de la valeur. Il est là, au contraire, pour nous encourager. Et pour cela, il tient à nous valoriser. Et le regard qu'il a sur nous, il veut que nous l'ayons nous-mêmes sur nous. Pourquoi? Parce que si Dieu a de l'estime pour moi, si Dieu me considère comme une créature merveilleuse, que moi je me considère comme quelqu'un de méprisable et de toujours, comme on l'a dit dans une autre vidéo, un misérable pécheur qui n'est digne de rien, ou je suis un contre-témoignage à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Donc, être spirituel, c'est quoi? Eh bien, c'est pas faire des excès d'humilité. Parce que, vous savez, l'orgueil de l'humilité, c'est une des plus grosses formes d'orgueil. Être spirituel, c'est aligner ses pensées avec la pensée de Dieu. En ce qui concerne qui est Dieu, mais en ce qui concerne qui je suis aussi. Et si Dieu pense que je suis devenu quelqu'un de bien par la nouvelle naissance, si Dieu a tellement apprécié que je me repente de mes péché et que j'accepte la vie de son fils unique, waouh, papa est dans la joie de ce que j'ai fait cette démarche, Dieu a de l'estime pour moi. Alléluia. Et il va m'aider sur le chemin à arriver jusqu'au bout. Et il veut que j'ai ce même regard qu'il a sur moi, que je l'ai moi aussi sur moi et sur ceux qui m'entourent et qui sont en Christ. Voilà, je crois que le partage de ces quelques pensées peut aider beaucoup de gens, car nous voyons dans ce monde aujourd'hui que les gens ont un problème d'identité et ils ont un problème aussi de manque d'estime d'eux-mêmes. Et en Jésus-Christ, Dieu veut nous rendre la vie éternelle, il nous rend le salut, il nous rend la justification et il veut nous rendre aussi l'estime de soi. Tu aimeras ton prochain, certes, mais comme toi-même. Soyez richement bénis et continuez à méditer sur ces paroles, spécialement lorsque vous passez par des moments où vous vous sentez un peu affaibli, découragé. Car Dieu envoie sa parole pour nous guérir et nous fortifier. Soyez fortifiés par ces paroles aujourd'hui, au nom de Jésus.